troisième fois. Bonjour et bienvenue les Guriens, vous qui passez par là. Donc merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de la semaine du 27 septembre au 3, je crois, octobre 2021. On y va, j'ai dû arrêter parce qu'en fait il y a un mariage, je ne sais pas très loin d'ici, mais il y avait beaucoup de bruit. Donc à mon avis par là, quelque part par là, parce que j'ai une vallée si vous voulez, et donc il y a quelques maisons là au-dessus, et voilà, c'était très bruyant. Alors, on y va, mais comme j'avais déjà commencé et que j'avais déjà fait la coupe, je me suis dit est-ce que je la remets ou pas. J'ai coupé parce que je me suis bien mise dans les énergies, je vais la garder, j'ai juste éteint, j'ai patienté, et puis j'ai recommencé une vidéo. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la coupe. Et j'ai gardé quand même la coupe parce que voilà, je l'avais tirée comme ça et je trouvais que ça valait quand même la peine de la garder. Donc ici nous avons l'as de bâton et le page de coupe. Donc nous avons les bâtons, la passion, quelque chose qui commence, la création de quelque chose, la naissance, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être l'annonce d'une grossesse. Les coupes c'est toujours les sentiments, l'amour aussi, les émotions, etc. Mais c'est l'amour aussi, c'est des coupes. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, une relation amoureuse, le départ de quelque chose, des nouvelles par rapport à une relation amoureuse, des nouvelles par rapport à une grossesse, des nouvelles par rapport à un message que vous allez recevoir qui va vous mettre vraiment en joie et qui va vraiment vous... Ça peut être aussi des nouvelles d'une personne que vous aimez, des nouvelles inattendues qui seront très positives et qui concerneront les sentiments. Alors, il pourrait aussi s'agir d'une amitié, bien sûr, hein, il pourrait s'agir aussi d'amitié aussi. Hein. Donc, voilà. Donc cette semaine va être, à mon avis, une semaine assez surprenante et peut-être remplie d'émotions aussi. Remplie d'émotions. Vous allez peut-être aussi avoir des propositions qui vont vous toucher personnellement. J'ai envie de vous dire, soyez confiants, confiantes, parce que il est très possible qu'il y ait ici une nouvelle aventure qui commence pour vous. Oui, une nouvelle aventure qui commence pour vous et qui va... de toute façon, il y a quelque chose qui va commencer hein, avec l'as de bâton, mais ça va être quelque chose qui va vous passionner. D'accord ? C'est peut-être vous qui allez créer quelque chose et qui est passionnant, voilà, qui vous passionne en tout cas. Allez, on va y aller pour nos 13 cartes. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Si j'ai bien compté, dos de deck. Le 4 de... J'adore ce jeu. Le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, ça va nous parler quand même peut-être d'égoïsme. Ça va nous parler... ça peut nous parler aussi d'une personne qui s'accroche à ce qu'elle a. Vous possédez quelque chose, vous ne voulez vraiment pas perdre ce que vous avez. Vous êtes vigilant. Peut-être que vous avez eu une vie un peu difficile ou des passages un petit peu difficiles par rapport aux finances, mais par rapport aussi à ce que vous possédez, à vos biens. Et là, vous ne voulez vraiment plus ou pas les perdre. Donc vous accrochez et vous avez peur d'un vol où vous êtes vraiment, pour certains, vous êtes dans un état d'esprit de méfiance incroyable. Mais vous avez raison. J'ai envie de vous dire, vous avez raison.
Euh, parce que peut-être que grâce à ça, vous allez pouvoir, ou grâce au fait que vous avez été un petit peu, alors je vais dire le mot avare, mais c'est pas spécialement le mot avare qui convient, et bien grâce à ça, vous allez pouvoir construire justement ce que vous allez construire là maintenant qui vous passionne. Parce que justement vous avez fait attention, vous avez pris garde, vous n'avez pas dépensé l'argent par les fenêtres, jeté l'argent par les fenêtres. En tout cas, il y a quelque chose, à mon avis, ce fait-là est très positif. Ça peut être aussi une autre personne qui a été un petit peu... je ne sais pas, ici, je ressens aussi peut-être des parents qui vous ont... Oui, ben, ok, tu restes ici, tu vas travailler, mais tu me donnes une partie de tes sous. Et finalement, ces sous-là, ils auront été mis de côté pour vous. Et donc, vous allez pouvoir vous en servir pour vous lancer dans votre entreprise, par exemple. Donc, ça peut être une surprise aussi, une bonne surprise par rapport à votre passion. Et je pense que cette économie, on va dire, parce que ça peut être aussi quelqu'un de très économe ici, va vraiment vous aider ici dans votre futur. D'accord ? Ça peut être de l'argent, ça peut être autre chose aussi. Donc, vous allez pouvoir trouver ou retrouver ou vous servir de quelque chose grâce à de quelque chose pour pouvoir, à mon avis, démarrer une entreprise grâce à ce que l'on aura peut-être mis de côté pour vous. Voilà. Ou grâce, par exemple, à une personne qui a été... voilà, il y a une personne qui a été radin toute sa vie, c'est un oncle d'Amérique, il décède et vous allez tout hériter. Donc, heureusement qu'il a été radin toute sa vie pour vous. Bon, allez, on y va avec nos cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne sais pas faire le rond que je veux, donc ça n'ira pas. 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Presque. Bon, on y va. On commence avec celle-ci. Oh. Tant pis. Bon. Alors, on y va avec l'hiérophante. Donc, nous avons ici le pape. Nous avons... Alors, il est possible que ça me parle ici de contrôle. Peut-être que votre religion ou votre spiritualité vous empêche ou vous oblige à faire certaines choses. Alors, ça peut être votre religion, votre spiritualité, mais ça pourrait être aussi quelqu'un. Alors, c'est pas le diable, hein, je sais, c'est pas la carte du diable, mais c'est le ressenti que ce jeu, en tout cas, ce jeu me dit. Il est possible que nous ayons... on doit se défaire de quelque chose qui nous possède, oui. Peut-être depuis peu ou depuis toujours. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un travail à faire par rapport à ça. Ça nous parlera aussi d'administration, ça nous parlera de... on va peut-être vous donner des conseils. C'est la pitié, regardez la carte, donc hein, là il demande pitié. Donc, et pour moi aussi, c'est la carte ici qui va nous parler de prière. Donc, peut-être que vous devez... Alors, moi, je pense ici, soit vous devez prier, ou vous priez beaucoup parce que vous demandez quelque chose, vous désirez quelque chose, vous avez besoin de quelque chose. Et surtout, j'ai envie de vous dire, n'essayez pas de vous faire prendre en pitié ou ne prenez personne en pitié. La pitié, c'est vraiment
une mauvaise énergie. Et pour moi, quand on prend quelqu'un en pitié, attention, pas pour tout le monde, mais c'est parfois un manque de respect. On ne respecte pas la personne en qui on a pitié. Moi, je dis toujours, il vaut mieux faire envie que pitié. Voilà. Donc voilà, c'est peut-être ça, ce message-là qui va passer aussi. Peut-être arrêter aussi de vous mettre toujours plus bas que ce que vous n'êtes. Sous prétexte, oui, mais si je dis ceci, on va dire que je m'y crois. Si je roule avec un cabriolet, on va dire, ouais, elle s'y croit celle-là, alors que c'est complètement débile de dire ce genre de choses. Enfin voilà. Et ne vous cachez plus par rapport à ce que vous avez, et surtout, n'hésitez pas d'avancer dans la vie, ici, n'hésitez pas d'avancer dans la vie sous prétexte du qu'en dira-t-on. Le qu'en dira-t-on, on s'en fout. D'accord. En plus, le qu'en dira-t-on, ça dure un tout petit peu de temps. Après, voilà. Mais ayez confiance en vous et soyez un peu plus sûr de vous ici. Soyez un peu plus sûr de vous. Ici, nous avons l'arcane sans nom. Alors, cette carte, ça nous parle de la fin, évidemment, de quelque chose. Donc, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation, en tous les cas. Il y a quelque chose qui se termine ici pour vous, et quelque chose qui commence. Donc, ici, c'est plutôt une métamorphose. Donc, je pense que cette semaine sera une semaine de changement pour vous, par vous, et qui vous concerne, vous, votre personnalité aussi. Donc, vous allez changer, vous allez peut-être, certainement, normalement, vous devriez changer dans le bon sens, donc prendre de l'assurance ou en avoir encore plus, avoir confiance en vous, avoir confiance en les autres dans une certaine mesure. C'est ça aussi qu'il faut pouvoir gérer, la confiance que l'on a aux autres, mais de ne pas être déçu non plus si eux, ils nous déçoivent. Donc ça, c'est un travail à faire aussi pour arriver à pouvoir faire ce genre de choses d'énergie. Donc vraiment, ici, il s'agit d'une métamorphose, d'accord ? Alors, le 8 d'épée. Effectivement, le 8 d'épée qui va nous parler de blocage mental, bien évidemment, d'anxiété, mais ici, c'est encore, avec ce jeu-ci, oui, de toute façon, cette carte nous parle encore de contrôle. On vous contrôle ou vous n'arrivez pas à reprendre le contrôle de vous-même. Il pourrait s'agir d'un blocage mental, donc dans votre tête, on a la lune, hein, regardez, mais il pourrait aussi s'agir d'un blocage physique. Donc physiquement, vous ne pouvez pas avancer. Parce que vous avez des angoisses, peut-être. Non, on n'y est pas encore. C'est la carte prochaine, ça, les angoisses. Mais peut-être que oui. Si vous vous dites que oui, non, je n'oserais pas me détacher, je n'ose pas avancer, je n'ose pas descendre. Mais il faut savoir que vous avez d'autres solutions pour descendre et sortir de cette tour. Hein. On ne vous demande pas de vous jeter dans le vide et de vous aller vous empaler sur les épées. Donc ici, vraiment, vous devez reprendre le contrôle. Donc ça nous parle aussi, ça peut nous parler d'esclavagisme, bien sûr, mais aussi... merde, qu'est-ce que je voulais dire ? Pardon. Oui, ça me parle aussi d'une force extérieure, une force extérieure à vous qui vous domine. On vous aspire ici. Ouais, la lune ici, elle aspire la personne, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de choses de mental. Vous devez reprendre les rênes de votre vie, vraiment. Vous devez reprendre les rênes de votre vie. Non, la situation n'est pas bloquée. Non, vous n'êtes pas bloqué. Non, vous n'êtes pas dépendant ou dépendante de quelqu'un. Oui, c'est possible que vous le soyez, de quelqu'un ou de quelque chose. Mais aussi, oui, ici, en tout cas, vous avez la possibilité... Vous avez la possibilité par vous-même
tout seul, toute seule, de vous dégager de ça, et de cette situation où vous n'avancez pas. C'est vous seul qui pouvez vous dégager de là. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous aider, pour le moment. Voilà. Donc, il faut que la situation change, mais il faut que vous le vouliez aussi. Que vous le vouliez, que vous le veuillez, que vous le veuillez. Enfin, je ne sais plus. Donc, enfin, je le sais, c'est parce qu'on ne s'entend pas parler, donc parfois, on se plante. Je parle toute seule. Le page de épée. Ok. Alors là, vous allez recevoir ici, les amis, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez... il y a des choses qui vont peut-être arriver vers vous. C'est la rapidité. Les épées, c'est aussi la rapidité. Donc ici, il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous. Ça peut être un message, mais ça peut être aussi... ça peut être une personne aussi. Il pourrait s'agir d'une personne. Il pourrait s'agir d'une personne qui vient vous dire quelque chose, ou un message que vous allez recevoir, ou ça peut être un message. Alors pourquoi est-ce que j'ai ce mot-là en bouche? Subliminal. Pourquoi subliminal? Ça fait 2 fois que je le dis sur peu de temps, ce mot. Un message subliminal. Ah, vous verrez. Hein. Enfin, tenez compte quand même de ce que je viens de dire là, parce que ça peut être important. Donc ici, il y a un message qui va vous être envoyé, que vous allez percevoir, ou que vous allez percevoir vous-même, qui pourrait vous poser des questions. Qui pourrait vous poser des questions. Et... Ah, on a de la clé de la réussite, oui. Et donc, tenez compte quand même de ce message, mais en sachant que c'est une délivrance. Il faut que ce message que vous allez recevoir, qui sera un message peut-être un peu blessant, peut-être un peu tranchant, ce n'est pas grave. Ce sera peut-être aussi un test. On va vous tester. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous tester en voyant si vous êtes... En voyant que comme vous voulez vous dégager, devenir maître de vous-même, parce qu'ici c'est vraiment un dégagement, hein, ici. Oui, c'est vraiment un dégagement. Alors, vous avez peut-être, je pense à un truc, vous avez peut-être envie de quitter votre mari parce qu'il vous bat, et il va se mettre à genoux, et il va vous dire, mais non, ça n'arrivera plus, ça n'arrivera plus. Donc, sachez que ça arrivera encore, d'accord? Donc, voilà. Donc, ici, peut-être que justement, comme vous allez prendre des décisions, que vous allez changer, que vous allez vous métamorphoser, ce sera positif. Ici, peut-être que justement, on va essayer quelque chose avec vous. On va vous envoyer un message. Alors, on pourrait vous envoyer un message un peu ferme, où on pourrait vous dire des choses qui vont vous blesser. Mais moi, je pense aussi qu'on pourrait vous menacer. Donc ici, j'ai envie de dire, ne tenez pas compte de ces menaces, mais bon, ne soyez pas non plus ignorants, enfin, ne les ignorez pas totalement, c'est vous qui savez à qui vous avez affaire, en général, quoique parfois. Mais bon, ici, il est possible que vous ayez des menaces par rapport au fait de ce que vous allez faire, de ce que vous voulez faire dans votre vie. Mais ce seront plutôt du chantage, peut-être oui du chantage, mais ce sera plutôt des mots, hein, attention, ce sera plutôt des mots que des faits. Oui. Vous allez peut-être prendre des décisions, alors parce que, c'est le 3 d'épée, parce qu'on vous a blessé, ou vous allez prendre des décisions qui pourraient blesser. On a beaucoup d'épées ici. Donc ici, peut-être que ce que vous devez faire, ce que vous allez choisir de faire, va vous faire de la peine. Peut-être que vous avez de la peine depuis un certain temps et que vous en avez marre parce que vous êtes dans la peine et que vous voulez vous en sortir. Donc c'est pour ça que tout va... Vous avez peut-être essayé, vous avez supplié et
il n'y a rien à faire, ça ne va pas, il n'y a rien qui change, et donc vous êtes obligé de prendre les choses en main pour pouvoir évoluer, sinon vous allez devenir complètement... voilà, vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça, quoi. C'est pas possible. Il faut que ce cœur ne saigne plus. Là, il ne saigne plus. Mais sauf que, enfin, on ne saura peut-être pas bien voir, mais le doigt, là, elle se pique au doigt. Donc, il y a encore une certaine souffrance. Je pense aussi qu'il y a parfois, parmi vous, certaines personnes qui se complaisent un peu dans la souffrance, qui vivent des expériences qui les font souffrir, parce que c'est comme ça leur plaît. Ça leur plaît entre guillemets, mais oui, c'est comme ça qu'elles veulent vivre leur vie. J'ai envie de vous dire aussi que votre cœur est blessé. Si on vient vous demander, si on vient vous dire quelque chose de menaçant, il faut que vous sachiez que les cicatrices qui vous auront été faites, elles vont cicatriser. La blessure va cicatriser, mais la cicatrice, elle sera toujours là et elle sera toujours sensible. Elle sera toujours sensible et en même temps, elle sera toujours peut-être visible aussi. Donc oui, elle sera toujours visible. Donc ce ne sera plus la même chose. C'est comme si on colle quelque chose, mais ce qu'on aura recollé, si on passe la main, on sent quand même que c'est collé. Hein. Donc ça n'est plus aussi solide. Décidément, le 5 de denier. Bon. Le 5 de denier. Ici, on se sent perdu. On cherche un refuge. Donc, ce sera vraiment ici un tirage pour les personnes si vous n'êtes pas très bien dans votre peau, vous cherchez une issue. Vous êtes en train de chercher une issue. Alors peut-être que vous êtes aussi en blocage mental, parce que c'est pas vous qui gérez non plus vos sous, par exemple. Parce que vous n'avez jamais travaillé, parce qu'on vous en empêchait, et donc vous n'avez même pas 1 euro de côté pour dire de partir, donc vous ne savez pas partir. Pourtant, la coupe... Oui, peut-être que là, il y a quelqu'un qui vous a pris vos sous et qui garde vos sous. On va voir. Alors, le 9 de denier, c'est mieux. Le 9 de denier va nous parler ici de... Alors, c'est une personne ici, avec cette carte, on nous parle justement, quand je vous disais tout à l'heure, mieux vaut faire envie que pitié, c'est exactement ça. Cette personne est enviée, c'est une personne qui est enviée. Alors, c'est une personne qui, financièrement, est à l'aise. Donc, si vous êtes justement ici dans le manque financier, c'est vraiment la carte du manque financier, mais ça peut être aussi un autre manque. Mais je pense que si vous n'êtes pas très bien, vous êtes dans le manque, peu importe, ce sera par rapport à votre situation. Il faut savoir que ce soit par rapport à l'amour, que ce soit par rapport à l'argent, peut-être par rapport à la santé, peu importe. Quand je parle d'amour, ça peut être aussi vous êtes dans le manque parce que vous n'avez plus vu vos enfants depuis un certain temps, etc., etc. Et ici, il y a les choses qui s'arrangent, figurez-vous. Parce que peut-être que vous êtes aussi dans le manque, vous attendez aussi le résultat de quelque chose qui va peut-être vous rapporter des sous. Et là, vous allez pouvoir enfin avancer. On est vraiment ici dans le 9 de denier, vous allez pouvoir avancer. Vous êtes ici dans un accomplissement financier et dans une indépendance totale. Surtout financière, l'indépendance, mais indépendance quand même. Parce que quand on est dans l'indépendance financière, croyez-moi que on est dans l'indépendance totale. Quand on a de l'argent, on fait ce qu'on veut. Quand on a beaucoup d'argent, on fait encore plus ce qu'on veut. Quand on a un petit peu d'argent, on fait ce qu'on veut. Mais quand on n'a pas d'argent, on ne sait rien faire.
Je ne parle pas spécialement pour acheter des choses, mais déjà, quelqu'un qui a un peu plus de sous, qui a un peu de sous de côté, par exemple, ben, il va être autrement. Donc la métamorphose, ça peut être ça. Si vous savez que vous ne savez pas payer vos factures et que de toute façon, ça ne sert à rien d'aller dans la boîte aux lettres, parce que si vous allez dans la boîte aux lettres et qu'il y a des factures, vous ne saurez quand même pas les payer, donc autant ne pas les voir, ça va vous prendre encore la tête. Donc vous allez à la boîte aux lettres une fois par semaine, et de toute façon, vous ne saurez quand même pas payer. Donc on est quand même très mal dans sa peau. Par contre, ici, avec cet accomplissement financier qui arrive ici, il y a vraiment quelque chose qui va changer très fort, parce que c'est vous qui devez les faire changer, attention. Eh bien, ici, vous allez voir que à partir du moment où vous avez un peu des sous de côté, plus un peu des sous sur votre compte, mais vous savez très bien que vous pouvez aller chercher vos factures et que vous allez les payer au fur et à mesure et qu'il n'y a pas de problème. On va vraiment être dans un autre état d'esprit. Donc, on va être changé aussi mentalement, même physiquement. Donc ici, c'est les choses qui commencent à arriver. Oui, on a le page de bâton. Quand je dis que ça commence à arriver, oui, c'est le page. Oui. On a le page de bâton, donc qui lui... en fait, c'est encore un messager, hein, comme je vous dis, les pages sont toujours des messagers. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles. Mais en tout cas, ici, ça nous parle d'optimisme. Ça nous parle d'épreuves. Cette carte nous parlera aussi d'une épreuve de vie, des épreuves de la vie. Mais on retrouve de l'énergie, comme je vous dis, on retrouve de l'énergie. Vous avancez là, oui, c'est sûr, vous avancez sur un terrain glissant, mais vous avancez et vous avancez intelligemment. Vous ne prenez, peut-être que vous prendrez des risques, mais vous prendrez des risques tout en méfiance. Ici, si la glace, elle casse et qu'il tombe, ben en fait, il n'est pas sans rien. Il a 2 grands bâtons. Donc ces 2 échasses, elles vont lui permettre de sortir peut-être du trou dans lequel il va tomber, ou de d'éviter de tomber dedans. Parce que si les 2 pieds sur la glace, enfin, pour moi c'est de la glace même, eh bien, si il y a un trou, une fissure qui se fait, là, c'est foutu. Mais là, avec ses échasses, il pourra toujours se servir de ses échasses comme pour se rattraper ou pour faire un plus grand pas et pour vite s'en aller. Donc ici, vous allez pouvoir avancer dans la vie avec des garanties pour vous. Des garanties, c'est pas le bon mot. Le bon mot. Bon, dites-moi si vous avez trouvé le bon mot. Donc vous allez pouvoir avancer intelligemment tout en gardant, tout en ayant une bouée de sauvetage. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Tout en ayant une bouée de sauvetage. Voilà. Le chevalier de coupe. Eh ben voilà, donc le chevalier de coupe, on est de nouveau ici dans les émotions, dans les sentiments. Et là, c'est le chevalier. Donc le chevalier, il vient vous apporter ici, il vient vous apporter de l'amour. C'est l'amour qui arrive. C'est une offre qui parle d'amour. C'est un amour qui arrive. C'est une opportunité romantique, cette carte. C'est l'opportunité romantique. Donc, vous allez avoir, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez échanger avec quelqu'un, mais en tout cas, c'est l'amour qui est en train d'arriver pour vous. Une offre d'amour, l'amour arrive. Donc, pour moi, tout est en train de changer pour vous, les amis. L'argent, vous-même, votre corps, votre cœur, votre mental, votre assurance. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui doit vous demander pardon ou qui va vous demander pardon. Quelqu'un
j'allais dire qui fut votre bourreau, mais bon, vous le voyez, vous le mettez à votre... Ok, eh bien, on a la tour. La tour, c'est vraiment le gros chamboulement, mais le gros chamboulement positif. Alors, je ne dis pas ça parce que je veux mettre l'aspect positif sur une carte négative, parce que la carte a un aspect positif et un aspect négatif. Dans ce cas-ci, avec le jeu que j'ai, je la prends avec son aspect positif, qui est la carte de la tour. Il y a l'aspect négatif qui est la ruine totale, on perd tout ce que l'on a, voilà, etc., etc. Mais l'aspect positif, c'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est un gros chamboulement, c'est des choses qu'on ne saurait pas arrêter, et c'est inévitable. On va vivre des choses dans notre vie, des épreuves, mais c'est vraiment pour aller vers du positif. Vous voyez que la tour s'effondre, mais pas tout. Elle ne s'effondre pas toute. Il n'y a qu'un petit peu qui s'effondre à cause de la foudre. Vous voyez ? Et donc ici, vous allez ici vivre une épreuve, des épreuves obligatoires. Ce sont des épreuves obligatoires, un passage obligé pour aller vers autre chose. Mais cette autre chose, puisqu'on est en train de le voir, c'est une métamorphose positive. Voilà. Si j'avais d'autres cartes, je dirais, allons là, c'est foutu quoi. Mais là pas, puisqu'on on revient dans le positif. Donc, je confirme qu'il y a des choses qui vont changer. Ça va vraiment vous chambouler, vous, et aussi votre entourage, c'est sûr. Mais, parce que c'est tellement puissant ce qui va changer, que ça va impacter beaucoup de monde, beaucoup de choses, etc. Donc, voilà. Alors, le diable. Mais décidément, elle les aura toutes. Le diable. On va chambouler. Alors, on va essayer de venir encore vous rattraper. On ne veut pas vous laisser partir, on veut vous maîtriser. On veut vous maîtriser. On veut vous gérer. On veut vous... Par exemple, c'est comme quelqu'un qui fait un sevrage, qui ne veut plus se droguer, et puis que quand il sort de là, il y a ses fournisseurs, ses dealers, qui reviennent en lui tentant, en essayant de lui faire reprendre sa drogue pour qu'il en rachète, pour qu'il dépense de l'argent. Mais c'est un peu ça. Il y a ici des... on va chercher à reprendre le contrôle de vous-même. On va essayer peut-être de vous faire retomber dans des excès. Parce que peut-être que ici vous êtes en train de vous en sortir de l'alcoolisme, par exemple. Vous êtes en train vraiment de vous en sortir. Mais ne retombez pas. Ici, ne retombez pas. Oui. Je vais retirer la carte suivante, qui est le 3 de coupe. Ça va, vous ne retomberez pas. Mais il faudra faire des efforts. Il faudra faire des efforts. Ça ne va pas être sans peine. Mais si vous vous donnez une ligne de conduite et que vous la respectez, on va ici vers la fête. C'est le bonheur familial. Le 3 de coupe, c'est le succès, donc c'est le bonheur. On célèbre, c'est la délivrance. C'est la délivrance par rapport à une situation qui est compliquée. Ils sont délivrés ici, ils peuvent sortir du poisson. Ils sont délivrés. Et vous aussi, vous allez être délivrés. C'est vraiment... Ces cartes, elles vous font sortir de cet aspect de... En tout cas, on va vraiment ici... On reconstruit une famille, on se retrouve dans la famille, on se fait accepter de nouveau dans notre famille, on construit une famille, c'est une famille peut-être recomposée qui est en train de... Voilà. En tout cas, ici, c'est vraiment un
un bonheur familial. Pour moi, c'est familial. Bon, ça pourrait aussi être autre chose que familial. C'est un tirage général, n'oubliez pas. Il ne va pas parler à tout le monde. Et ici, il va parler vraiment pas à tout le monde. Hein. Mais bon, voilà, c'est sorti comme ça, c'est sorti comme ça. Donc ici, vraiment, vous allez fêter quelque chose. Et enfin, on a le 3 de denier. Donc regardez ici, on travaille en famille. On s'aide, on a de l'aide, on a de la collaboration. On trouve une certaine collaboration. Cette carte nous parle d'une personnalité unique. Ça veut dire que vous allez devenir quelqu'un d'unique. Une nouvelle personne unique. Donc, et vous allez retrouver... Donc, vous allez devenir quelqu'un d'autre. Et vous allez voir comme vous allez... Ça va juste être génial. En fait, ici, c'est vraiment un jeu qui nous dit, vous êtes dans la merde, vous étiez dans la merde, mais là, vous allez vraiment vous en sortir. Vous sortez vraiment de cette merde-là, dans ce quoi vous étiez tombé, voilà. Et la personne qui vous gérait, la personne qui vous contrôlait, elle se fait toute petite. Hein. Et peut-être même qu'il va, je ne sais pas, mais il va peut-être même y avoir une traduction, on va peut-être la traduire en justice. Bon, ça c'est à voir. Je ne vais pas aller non plus trop loin, sinon je vais faire une vidéo qui va durer trop longtemps. Et puis c'est trop large pour que je puisse aller plus loin. Mais tout ce qui compte ici, c'est que on se construit, on se reconstruit, on se retrouve, on retrouve de l'amour. Alors peut-être aussi c'est la grossesse dont on a parlé tout à l'heure, le début de quelque chose, une rencontre qui pourrait aussi vous métamorphoser, d'accord? Avec la coupe qu'on a eue tout à l'heure. Voilà. Voilà, bon, ok, c'est parfait. Donc ici, on va vraiment, vraiment vers quelque chose un changement super positif par rapport à une situation très, très difficile que vous auriez vécue. Voilà. Viens. Tu viens sur moi? Alors, on va faire les énergies de l'amour avec le Line of Love, donc de Irène Rostaro, n'est-ce pas, que tout le monde connaît. Attendez, parce que là, elles sont tombées beaucoup trop. Et on va y aller avec un petit tableau de 9 que je vais faire pour les énergies, les triangulaires, les célibataires. Alors, on vous demande ici de faire un petit travail, une petite introspection, de vous faire... de vous remettre peut-être un peu en question. Ouais. Peut-être que vous allez vous remettre en question. Bon, on est dans l'amour, faut pas que j'oublie. La joie, waouh, regardez. On a la joie, la carte de la joie. Donc, c'est une semaine joyeuse. On va essayer de faire abstraction de ça. Mais de toute façon, voilà. Si c'est bon, évidemment, vous aussi, même si vous avez vécu et que pour vous, ça va être il est possible que ce soit un petit peu plus tard que ce que vous allez vivre ici. Hein. Mais voilà, j'espère que ça va être positif, bien sûr. Si ça ne l'est pas, je le dis. Hein. Mais bon, ça concerne tout le monde, tous ceux qui regardent la vidéo, bien sûr. Mais il y a toujours à qui ça ne va pas parler. C'est un tirage général, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Que ce n'est pas votre tirage. Allez, on y va. Nous avons l'épanouissement et la foudre. Waouh! Ici, nous avons, en tout cas, ici, moi, je vois un coup de foudre. Ah oui, ça peut être autre chose, mais avec la carte qui l'accompagne, pour moi, c'est un coup de foudre. Alors, soit c'est un coup de foudre, donc il y a une nouvelle histoire d'amour, mais soit c'est un épanouissement qui va vous faire quitter une personne.
Donc la foudre, donc ça peut être aussi une dispute, mais regardez, je suis encore en short et je colle sur ma chaise. Donc, ce qui fait super bon. Voilà, donc ici vous voyez là, hop là, on fait voler la personne, dégage, et vous allez vous épanouir enfin. Vous allez vous épanouir suite à justement peut-être une prise de conscience que vous allez faire, mais on va vraiment ici, on liquide la personne là, hop là, dégage. Alors, bon, aujourd'hui je les garde si elles tombent. La porte. Donc, des opportunités ici par rapport à l'amour. Voilà, donc celle-ci, je voulais la mettre ici. Ici, on a du négatif, des énergies négatives et de la nouveauté. Ok, donc, on peut déjà parler ici de ces énergies négatives qui s'en vont pour aller vraiment vers un nouveau départ. D'accord? Donc, effectivement, tout ce qui ne va pas, ça s'en va, vous le faites partir, ou ça va partir, d'une manière ou d'une autre. Bon, allez, je les pose. Les cartes. On a encore celle-ci, la foudre, et vous voyez, les énergies négatives, la foudre, la porte. Il y a vraiment le négatif qui s'en va ici. On a l'épanouissement. Donc, je confirme, on s'est épanoui suite à la fin de quelque chose. Bon, il pourrait aussi s'agir... Je vais les relire, il pourrait s'agir d'un coup de foudre, mais je ne les ai pas tirés. J'ai pas fait... Comment? Je n'ai pas fait une coupe. Donc, on va rester avec la carte de la foudre et la carte de l'épanouissement. Et on va voir celle vraiment à côté. Mais bon, c'est vrai qu'il y a peut-être un coup de foudre qui va... La réconciliation, la joie. Waouh! Le voyage et les illusions. Ok, bon. Dos de deck. Le cœur blessé, le cœur blessé. Ok. Mais on a les engagements, les signatures, le magicien. Je vais après la peur, la perturbation. Ok, on va toujours rester avec ça. Donc, ici, vous avez peur de vous réconcilier. Donc, il est très possible qu'il y ait une personne qui revienne vers vous, qui revienne vers vous pour se réconcilier avec vous. Ça va vous rendre joyeux, heureux. D'accord, oui. Réfléchissez à ce qui s'est passé. Est-ce que cette personne vaut la peine que vous lui rouvriez la porte, que vous la fassiez rentrer de nouveau chez vous? Alors, j'ai quand même envie de vous dire que pour certaines personnes ici, ce sera une réconciliation qui ne sera qu'une illusion, d'accord? Ce ne sera qu'une illusion. Donc, vraiment, faites attention. Je vais juste... Parce que, donc, on a un cœur blessé. On a quand même l'engagement, le magicien, la peur, les perturbations. Et je vais en retirer une pour faire mon petit tirage. Non, là, il y en a deux. Le rejet. Bon, c'est un peu mitigé ici. Hein. Non, j'ai envie de vous dire que si vous avez été trompé, s'il s'est passé quelque chose, la personne, c'est un cas de figure ici. Hein. La personne va venir pour se réconcilier. Non, ça ne va pas aller. D'accord? Ça ne va pas aller. Vous voulez entamer une procédure de divorce parce que ça ne va pas, parce que cette personne vous a toujours blessé, peut-être physiquement, mais a blessé votre cœur. Il veut se réconcilier. Mais non, cette personne est négative. C'est une personne qui a des énergies négatives. Mais c'est un beau parleur. C'est peut-être un pervers narcissique, faites attention, d'accord? C'est un beau parleur. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous renfermer de nouveau. Il veut que vous reveniez
on a la carte de la perturbation, et parce que vous ne savez pas ce que vous devez faire, et puis on a le rejet. J'espère que cette carte, c'est la carte qui va dire non, je ne te veux pas. C'est là. Vous allez prendre la décision, je ne te veux pas, je ne veux pas me remarier avec toi, je ne veux pas rester marié avec toi, je ne veux rien signer avec toi. Non, je ne veux plus être... Non, je ne veux plus. Donc ça, c'est la réponse pour une personne qui, si vous vous posez une question, c'est vraiment une réponse, voilà, que vous avez, que je dois vous donner ici par ces cartes qui sont sorties. Alors, je les remets dans le jeu parce que j'en ai besoin. Alors, ici, vous allez aussi faire un voyage qui va vraiment vous changer la vie, d'accord? Vous allez faire un voyage qui va vous changer la vie. Je pense que vous allez voir que vous allez... Ouais. En fait, vous avez pensé certaines choses. Vous avez cru certaines choses. Et puis ce voyage, alors c'est peut-être pas un voyage, c'est peut-être un déplacement, juste un déplacement. Mais ce déplacement va vous faire que ce que vous pensiez inaccessible par rapport à l'amour, la personne que vous pensiez inaccessible, inabordable, eh bien, il va se faire que vous allez pouvoir avancer avec cette personne. Il y a un amour qui est en train de se faire avec cette personne. C'est peut-être une personne connue, et vous vous dites, mais non, de toute façon, cette personne-là, jamais elle va faire attention à moi. On a la chance, les amis. Si la personne, elle va faire attention à vous, ça peut être juste une personne qui vraiment que vous aimez beaucoup, et vous n'imaginez même pas que cette personne puisse vous regarder. Eh bien oui, et ça, avec l'amour ici, l'amour et le trèfle, ça peut aussi être un coup de foudre. D'accord? Un coup de foudre. Donc, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un coup de cœur. Faites attention parce que le trèfle, pour moi, la chance est éphémère. Donc, faites attention de saisir la chance. Ne remettez pas à demain si vous pouvez faire aujourd'hui, d'accord? Voilà. Donc... Donc, allez-y. En tout cas, oui. Et vous allez vous épanouir. Hein. Vous allez vous épanouir dans une relation. Vous allez vraiment vous épanouir dans une relation à laquelle vous ne croyez pas ou vous ne croyez plus. Alors, les énergies négatives. On a la carte du refuge. Et du changement. Ok. Moi, je pense que les énergies négatives... Bon, d'accord, ça va changer, mais elles vont pas rester loin, elles vont rester près de vous. Alors, elles vont pas rester chez vous avec vous, mais elles vont camper tout près. Donc, faites attention que si vous le jetez par la porte, il ne rentre par la fenêtre, d'accord? Parce qu'on a la porte là. Donc, mais il est possible, ça dépendra de la personne, etc. Il est possible que ces mauvaises énergies, ces énergies négatives, pendant le temps cette personne va s'éloigner, ou que ces énergies vont s'éloigner, ça peut être aussi autre chose qu'une personne, d'accord? Ça pourrait être aussi un objet, ou quelqu'un que vous connaissez, une tierce personne, d'accord? Eh bien, mais elle ne sera pas loin, cette personne, par exemple. Donc, faites attention, parce que... Et cette personne pourrait changer. Donc... Peut-être que vous êtes en triangulaire, que vous êtes une femme, vous êtes avec un monsieur, c'est plus facile de parler comme ça parce que je suis une femme moi-même, donc vous êtes une femme, vous êtes avec un monsieur en triangulaire, vous êtes seul, lui il est marié, bon il n'y a rien qui bouge, et chaque fois, ben, alors soit sa femme, elle est au courant, elle vous, voilà, c'est pas possible, vous pouvez plus vivre comme ça, c'est pas possible, les énergies sont absolument invivables, donc vous allez dire à la personne, écoute c'est fini, pars,
pars parce que c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Donc la personne, elle va partir. Et il va y avoir du changement parce que pendant que la personne va partir, il y a quelque chose qui va changer. Et donc, peut-être que c'est la réconciliation qui va revenir. C'est peut-être cette réconciliation-là qui va revenir. Donc, il est possible que les énergies négatives, c'est rare quand je dis ça, mais il est possible que ces énergies négatives puissent devenir des énergies moins négatives, mais c'est très négatif ce que je dis là, donc plus positives. Ça veut dire la même chose, mais en même temps, voilà. Donc, du coup, oui, il est très possible qu'ici, alors là, je ne dis pas ça, mais il est très possible qu'ici, il y a une personne qui change, donc on lui donne une nouvelle opportunité, et il y a ici un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Bon, sera-t-il concluant? On a la lumière, on a l'amitié, peut-être la compréhension. On va peut-être se comprendre, ou alors on va simplement... Ça dépend de chacun. Si vous voulez, ça dépend de chacun. Mais vous pourriez rester ami avec la personne, simplement ami. La nouveauté sera que cette personne va se faire amie avec vous. Mais bon, je vous dis, il y a une réconciliation possible. Hein. Il y a une réconciliation possible. Je vais recouvrir juste la foudre. L'ordre. Bon, moi ici, je parlerai plutôt d'une séparation, donc de justice. Donc, ça peut être une séparation. Le savoir. Donc, oui, on pourrait peut-être aller déposer une plainte, peut-être. Suite à une dispute, à un conflit. Oui, ici, on a l'abondance. Donc, peut-être qu'on va vouloir... se partager les biens. Donc, on est ici dans la justice pour les sous ou les biens que l'on a. Je vais en retirer juste une, normalement. La lune. Je pense qu'on est ici dans une semaine où on va essayer de monter la tête aux autres. Alors, peut-être que c'est vous qui allez essayer de monter la tête à quelqu'un ici, mais il est possible aussi qu'on essaie de vous monter la tête par rapport à cette démarche administrative, je vais dire administrative, ces démarches administratives suite à un conflit. On va peut-être essayer de vous monter la tête. Et du coup, vous allez peut-être faire une pause. Vous allez peut-être vous dire, bon, ok, je vais me calmer, on fait une pause. Mais, et on a le monsieur. Bon, je retire une. Parce que, voilà, on est peut-être dans un moment de pause. Peut-être, ça peut être par rapport à l'administratif, mais peut-être pas. Hein. Ça peut être par rapport à autre chose, c'est un tirage général. Hein. Et... on retrouve une certaine confiance. Oui, on retrouve une certaine confiance en l'autre. Puis là, on a la carte de l'enfant. Peut-être qu'on va se remettre ensemble pour les enfants. Mais il y a la fidélité. Voilà, bon, on va rester là. Je vais juste regarder pour les célibataires. Donc, pour les triangulaires, vous avez quand même des trucs. Pour les célibataires, oui. Donc, je peux vous dire qu'effectivement, une rencontre au travail... Une rencontre au travail, et comme je vous ai dit, vous pensiez ne jamais rencontrer quelqu'un, ou vous aimez vraiment quelqu'un et vous vouliez cette personne, mais cette personne, vous avez toutes les chances cette semaine pour vous la faire, pour l'attraper. Cette personne pourrait venir vers vous. Si vous courez... parce que vous avez peur, ou que vous... Oh, je pourrais pas. Pourtant, c'est la personne de votre cœur. Bah, alors, tant pis pour vous. Mais ici, vous aurez des opportunités. Des opportunités de prendre des décisions concernant l'amour. Oui.
on a la guérison, et on a la communication, et on a la fin. Voilà. Donc, on en reste là. Vous aussi, les célibataires, voilà. Vous avez ici des possibilités de vraiment de trouver la bonne personne. Alors, donc, les énergies ambiantes, vous les avez. Donc, si vous êtes en couple, et je pense que cette semaine, ça va quand même être une semaine très, très, très émotionnelle, émotive. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, d'amour, de sentiments qui ressortent dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc, dans les domaines de l'amour, oui, mais aussi dans les domaines de la vie de tous les jours. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il ne faut pas craquer. Il ne faudra pas craquer. Il faut se dire que ce n'est qu'un passage. Donc, peut-être que ça va être une semaine un peu plus difficile à vivre. Ou ça va être une semaine absolument incroyable, bien sûr. Mais donc prenez ce qui est incroyable, laissez le reste, et partez avec du positif dans votre tête. Ne partez surtout pas en vous disant « Putain, c'est encore une semaine de merde ». Mais je parle mal pour le moment. Bon. C'est vrai que pour le moment, je suis fort nerveuse. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. En tout cas, moi, je prends le positif. Je vois quand même des réconciliations. Je vois un amour retrouvé, et je vois que j'ai fait encore une longue vidéo, et puis voilà. Donc, oui, la confiance que l'on retrouve, une pause, l'énergie qui s'en va et qui reviendra transformée si elle revient. Peut-être qu'elle reviendra transformée en amitié, ou peut-être que on va se comprendre et qu'on va dire, ben ça va, de toute façon, notre couple, vous êtes en triangulaire, le mari... votre mec, il va dire à sa femme, bah écoute, de toute façon, tu sais bien que ça ne va plus, machin bazar. Et puis vous allez devenir amis. Ou amis avec le mari. Bon, je pousse un peu loin le bouchon peut-être. Non, ça existe. Je vous assure que ça existe. Voilà, ça existe vraiment. Je peux vous assurer. Donc, je connais. Très proche de moi, pas moi, hein, mais très proche. Oui, moi aussi, mais là, très très proche de moi, oui, je connais. Voilà les amis, bon, pour l'amour. Alors, on va faire le oui ou le non avec le petit Lenormand que j'ai sous la main et qui est celui-ci. Et donc, vous posez une question qui demande un oui ou un non. Et on a la faux. On prend une décision. Donc, oui ou non, va-t-il un monsieur solitaire, un monsieur qui s'isole? Une décision. J'ai quand même la fin d'un mariage ici aussi. On prend une décision par rapport à un mariage. On prend une décision par rapport à un mariage futur. Donc, comme c'est sorti dans le jeu, là. Parce que j'ai la faux et puis j'ai eu l'anneau. Donc, c'est une décision pour une association et pas l'anneau et puis la faux, parce que ce serait une décision par rapport à une union, à une relation. Bon, allez, c'est bon. La clé et le chien. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est oui. C'est oui, les amis. Et la carte était de la croix. Le nom était 5 cartes plus loin. Non, pas du tout. La carte était presque à la fin. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez le positif, laissez le négatif. Et puis voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous fais plein de bisous.